Bonjour. Donc là, c'est ma première vidéo hein, dans ce site-là que j'ai appelé le rabbin de Friga. Et donc, je vais essayer de chercher le sens de Gomer d'après ce que j'appelle un targoum arabe. Donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Bouraoui Trabelsi, universitaire, historien de formation, faculté des lettres Manouba, Tunisie. Je suis à la quête du savoir. Je suis pour un espace académique libre et démocratisé. Je tente ici dans mes vidéos de jouer le rôle d'un archéologue, mais de faire des fouilles concernant le Tanakh et Al-Qur'an. Donc, c'est-à-dire chercher le sens du mot hébreu dans la racine arabe. Mon objectif, c'est que l'autre nous présente comme des ennemis, nous, c'est-à-dire arabes et juifs, donc comment déjouer les intentions de l'initiateur. La boussole n'est autre que la langue, c'est-à-dire l'hébreu biblique et l'arabe classique, non seulement deux langues cousines, mais encore indispensables pour comprendre le sens de la parole. L'hébreu est nécessaire pour connaître le sens du mot dans le Coran et l'arabe l'est aussi afin de trouver le sens dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire le Tanakh. Donc ma feuille de route, c'est-à-dire mon plan de travail, mes démarches, mes approches. Donc la première étape, c'est la fouille. Donc bien sûr, en tant qu'historien de formation, c'est l'analyse historico-critique, notamment les approches et la méthode de travail des historiens, des linguistes, l'approche de l'anthropologie, surtout socio-culturelle, la sociologie, la psychologie et aussi la psychanalyse. Toutefois, il ne faut jamais oublier la tradition. Ici, c'est le judaïsme. Donc, il faut relire la tradition, bien sûr, reconsidérer, ne pas sous-estimer ou ne pas surestimer ce corpus-là qui est un corpus très, très riche. L'étape numéro 2, ce sont des notes, après cette fouille archéologique. Ce sont des observations objectives, je l'espère que ça sera objective, hein, puisque dans les sciences humaines, c'est un peu difficile d'arriver à l'objectivité. La troisième étape, c'est le bilan, c'est-à-dire après la fouille, c'est-à-dire essayer de chercher le sens du mot Gomer. Donc, ça sera l'étape numéro 3, c'est-à-dire le bilan. Donc, et là, je vais essayer de voir si ce targoum arabe que j'ai proposé est productif ou non, c'est-à-dire si, d'après la lexicographie arabe et d'après la littérature arabe classique anté-islamique, est-ce qu'on a d'autres pistes pour trouver le sens? Je vais commencer par Donc, je vais commencer par le monument. Ici, le monument, c'est ce mot-là, ce terme, ce nom de Gomer. Donc, je vais commencer tout d'abord parce que j'appelle ça le terrain, c'est-à-dire la Bible, Tanakh. Donc, juste un petit rappel, je vais me baser sur le texte massorétique, qui est un texte fixe des Écritures établies par les autorités rabbiniques. Donc, le mot se trouve dans la partie consacrée aux prophètes et plus précisément dans le livre d'Osée, dans le verset 3 du chapitre numéro 1. Le contexte, donc je cite ici
3 versets du chapitre 1er du livre d'Osée. Donc je cite ici. Parole d'Adonai, qui fut adressée à Hoshea, fils de Béri, au temps d'Uzia, de Iotham, d'Ahaz et de le Ézéchias, roi de Yehuda, et au temps de l'Arobam, Jéroboam, fils de Loash, roi d'Israël. Première allocution d'Adonai à Hoshea. Adonai dit à Hoshea, va, prends-toi pour une femme, une prostituée, et aie d'elle des enfants nés d'une prostituée, car le pays se prostituera. D'Adonai. Il alla, il prit Gomer, fille de Dibalaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Donc ici on a le texte en hébreu, et là j'ai mis en rouge le nom Gomer, cette femme qui est censée être prostituée. Donc je vais commencer tout d'abord par la première strate, c'est-à-dire la traduction et la transcription de ce nom. Donc le texte masorétique, c'est Gomer. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Septante. Aussi un petit rappel, la Septante désigne d'abord la traduction grecque de la Torah. Dans la suite, elle regroupera toutes les traductions grecques et différents livres de la Bible hébraïque. Enfin, furent intégrées des œuvres écrites dans la seule langue grecque. Et là, on a cette transcription Gomer. Ensuite, on a la Vetus Latina, un petit rappel. Vetus Latina, c'est-à-dire la vieille traduction latine, est le nom collectif des anciennes versions latines des textes bibliques effectués à partir des textes grecs. Et là, on a Gomer. Ensuite, on a ce qu'on appelle la Vulgate. Un petit rappel aussi, c'est la traduction latine de la Bible, version officielle de l'Église catholique romaine, rendue nécessaire par l'abandon de la langue grecque dans l'Église. Elle est l'œuvre de saint Jérôme. Et aussi, c'est Gomer. Et enfin, on a la Bible, c'est-à-dire la traduction française. Et là, je vais me baser sur la traduction de Louis II, Samuel Cahen et Jean Darby. Donc, c'est plus, je vais utiliser Samuel Cahen. Et je m'excuse il y a une faute de frappe là. Donc, c'est aussi Gomer. Donc maintenant, la deuxième strate. Donc quand je parle de la première strate, c'est-à-dire la strate la plus ancienne pour les archéologues, ensuite la deuxième strate, elle est plus récente que la première, donc c'est le Targum araméen. Un petit rappel, le Targum des prophètes, également appelé Targum Jonathan, et le Targum babylonien des Névim, c'est-à-dire des prophètes. Ses origines anciennes sont toutefois occidentales. On considère parfois Jonathan ben Oziel comme son auteur. Donc là, on trouve une autre transcription, c'est Gomer, et on trouve cette transcription dans le verset 6 du chapitre 38 Ézéchiel. Et apparemment, on parle d'une autre personne. Ce n'est pas la même femme qui va devenir l'épouse d'Osée. Donc je cite Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du nord, avec tous ses bataillons, des peuples nombreux avec toi. Une première note. Ici, Gomer, c'était transcrit Gomer. Donc, c'est une transcription du nom hébreu, Gomer, en latin, bien sûr, depuis le grec ancien, Gomer.
Remarque, bien sûr, il est vrai, quand il s'agit d'un nom, il est anodin de faire des reproches au traducteur et de lui demander ou de leur demander de traduire ce nom. Toutefois, il est légitime d'accuser la traduction de trahison. En effet, elle s'oppose, dans la majorité des cas, à toute tentative d'identification, à toute enquête touchant la signification et l'origine du nom. Par conséquent, les traducteurs optent pour la méthode facile, la translittération. Or, la signification d'un nom n'éclaire pas seulement le verset, mais encore le chapitre et je dirais même tout le livre. Maintenant, je vais essayer de faire une fouille de la troisième strate, c'est-à-dire ce que j'appelle le Targoum arabe. Et ici, bien sûr, je vais me baser sur la lexicographie arabe. Donc, je vais commencer par les informations qui datent à peu près du Xe siècle. Donc, je cite. La racine arabe, bien sûr, c'est Jim, Mem, Mim, Ra. Ici, on a Al-Jamru, Jam'u Jamratin minan nar. Signification, ici, c'est la braise. Ensuite, on a Al-Jimru, ismu shay alladhi yuj'alu fihi al-jamru. Ensuite, Al-Jumru, alladhi huyi'a lahu al-jamru. Donc, on a deuxième signification, l'encensoir. Ensuite, troisième signification, donner à quelqu'un la braise. Ensuite, on a التجمير في الشعر يقال جمرت المرأة شعرها إذا جمعته وعقدته في قفاها ولم ترسله. Ici, on a une quatrième signification pertinente aussi. Nouer, c'est-à-dire on parle d'une femme, nouer ses cheveux sur le chignon, attacher ses cheveux et les nouer sur la nuque, et elle ne laisse pas pendant. Donc ici, on a un premier champ sémantique, et là, on a un deuxième champ sémantique. Maintenant, passons aux informations que donnent les lexicographes arabes du XIIIe et XIVe siècle. Hein? Et là, le champ lexical sémantique s'enrichit. Je cite المجمر والمجمرة التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة وقد اشتمر بها وهي التي تدخن بها الثياب ومنه قول النبي ومجاميرهم الألوة وبخورهم العود الهندي غير مترا. Ensuite, استجمر بالمجمر إذا تبخر بالعود. Donc je traduis littéralement. Première signification, l'encensoir où on met la braise avec l'encens. Ensuite, deuxième signification, l'encensoir pour parfumer les habits. وهي التي تدخن بها الثياب. Ensuite, troisième signification, c'est un hadith, c'est-à-dire des propos attribués au prophète. Le prophète parle d'encensoir rempli de charbon de bois d'aloua, hein, c'est un nom al-aloua ou un nom persan, hein, et de l'encens de bois d'aloès. Ensuite, on a, je cite, ومنه نعيم المجمر الذي كان يلي إجمار مسجد رسول الله. Signification, hein, on parle d'un certain Naïm al-Mujmir. Naïm al-Mujmir avait pour tâche d'encenser la mosquée du prophète. Ensuite, on a التجمير في الشعر يقال جمرت المرأة شعرها إذا جمعته وعقدته في قفاها ولم ترسله. Donc, on est toujours la même désignation ou la même définition. Nouer ses cheveux sur le chignon
attacher ses cheveux et les nouer sur la nuque et elle ne laisse pas pendant. Donc toujours, on a un premier champ sémantique, un deuxième champ sémantique. Maintenant, je passe, après cette fouille, aux notes. Tout d'abord, le symbolisme du nom. Donc, le Targoum arabe nous donne un argument. C'est quoi cet argument? C'est que le nom est bien choisi. Le choix n'était pas arbitraire, c'est-à-dire si on trouve le nom de Gomer, c'est pas parce que voilà, on va chercher un nom d'une femme, voilà, elle va s'appeler Gomer. Donc il y a un symbolisme. Ça, on ne peut pas le nier. Ensuite, l'analyse sémantique. Le Targoum arabe donne aussi des arguments. Tout d'abord, ces deux champs sémantiques. On commence tout d'abord par cette question de l'encens et de l'encensoir et la braise. Donc là, on peut dire qu'on est censé être dans un contexte religieux, rite cultuel lié au temple ou bien un acte de dévotion envers les dieux ou le dieu. Ensuite, on a aussi le sens de coiffure, parfum. Donc peut-être là, on trouve ce fil conducteur pour parler de prostitution. C'est le libertinage, une femme coquette qui veut se parfumer, faire attention à sa coiffure, mais ça n'empêche pas aussi, ça peut être dans un contexte religieux, rite cultuel lié au temple, c'est-à-dire cette femme, pour se rendre au temple, elle doit se parfumer, elle doit avoir une certaine coiffure. Donc, ça sera sous forme de questions et réponses. À la question si Gomer est un personnage historique. Je dirais que le profil de Gomer a bel et bien existé en Orient ancien, dans l'espace sémite. Les sources anciennes parlent de la prostitution sacrée. On a un texte, parce que pour les tablettes, ça dépend de la lecture, mais il y a une attestation, un témoignage dans les sources gréco-latines, on parle de cette prostitution sacrée. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on parle d'une femme qui va se prostituer dans un contexte religieux. Question numéro 2. À la question s'il y a un rapport entre les deux sens. Je dirais si on admet que le choix du nom serait plus lié aux pratiques païennes. Nous pouvons supposer que Gomer serait en fait cette femme qui se rendait au temple de Baal et qu'elle devait respecter le rite, notamment l'obligation de se parfumer, d'encenser le temple ou bien de se coiffer. Question numéro 3. À la question si Gomer était une femme de Samarie, je dirais, bon, ici, je suis en train de conjecturer, c'est-à-dire donner des hypothèses à partir de cette fouille archéologique du nom de Gomer. Donc, à la question si Gomer était une femme de Samarie, selon ce Targoum arabe, Gomer serait plus une femme canaanienne qui adore Baal. Mais il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une Samaritaine qui serait retournée à l'idolâtrie. Bilan, donc, numéro 1. Si on ne comprend pas le symbolisme du nom Gomer dans le livre d'Osée, on ne peut pas comprendre le sens du terme prostitution. Je cite ici, je reviens au chapitre 1er du livre d'Osée. Première allocution d'Adonai à Oshéa, Adonai dit à Oshéa, va, prends-toi pour femme une prostituée et aide d'elle des enfants nés d'une prostituée, car le pays se prostituera
d'Adonai. Là, si on ne comprend pas le symbolisme du nom du Gomer, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire ici le terme prostitution en hébreu. Question numéro 4. À la question si le texte maçoritique confirme le Targum arabe. Je dis oui. Dieu avait reproché aux femmes judéennes d'apporter de l'encens à Baal. Et là, je cite un verset du chapitre 44 du prophète Jérémie. Je cite, « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient des encensements aux dieux étrangers, c'est-à-dire les époux connaissent bien que leurs femmes se rendaient au temple de Baal. C'est-à-dire, c'est peut-être eux qui demandent à leurs femmes d'aller au temple de Baal. Et là, je vais citer en hébreu ce passage, cette phrase. Je cite Ki meqatrof nesheihem les Elohim echeirim. Et là, c'est vraiment hallucinant. On n'a pas besoin de traduire en arabe. C'est juste transcrire en lettres arabes ce qui est écrit en hébreu. Bien sûr, on laisse de côté les lois de la grammaire et de la syntaxe. Donc, je cite cette phrase en hébreu, je vais la citer en arabe. كي يقترن نساءهم لآلهة آخرين. Et là, ce mot meqatrof, ça, on le trouve dans la lexicographie et même dans la poésie anté-islamique. Meqatrof, wal-qutru, je cite ici, wal-qutru, wal-qutru, العود الذي يتبخر به وقد قطر ثوبه وتقطرت المرأة. قال امرؤ القيس. امرؤ القيس, c'est un poète parmi les plus grands poètes de l'époque anté-islamique. كأن المدام وثوب الغمام وريح الخزامة ونشر القطر يعل بها برد أنيابها إذا طرب الطائر المستجر. Donc ça se voit ici, c'est plus. On parle de la femme qui parfume ses vêtements. Donc nous pouvons proposer une autre traduction selon ce Targum arabe. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes parfument leurs vêtements pour les dieux des autres, et donc non pas cette traduction, faisaient des encensements, c'est-à-dire ces femmes se parfument pour aller au temple. Ici, au temple de qui? Au temple de Baal. Si on se rapproche plus. Pourquoi cette métaphore? Pourquoi on parle de prostitution? Bilan numéro 2. Ne pas chercher le sens du mot Gomer et le symbolisme du nom avait conduit à la non-compréhension du livre d'Osée. En effet, le mariage du prophète Osée avait posé un problème aux pères de l'Église. Ils étaient scandalisés. La preuve, cette phrase de Jérôme, celui qui a traduit la Vetus Latina et a demandé à ce qu'on revienne à la source hébraïque. Mais en fin de compte, est-ce que vraiment il est revenu pour comparer, pour essayer de voir s'il y a des problèmes dans la traduction de la Septante? Je cite Jérôme, qui n'est pas immédiatement scandalisé à la vue de ce livre. Donc, pour lui, c'est un scandale. Alors que ce livre a été incorporé dans le canon juif par les rabbins. Bien sûr, un rabbin connaît le sens, mais quelqu'un qui va
prendre comme source la traduction grecque trouvera beaucoup de difficultés pour comprendre le sens de ce verset et le sens ou le message du livre d'Osée. Avant de finir, je remercie l'audience, même si elle est anonyme. Notre prochain mot, si Dieu le veut, Inch'Allah, c'est le terme ish. Wa assalamu alaykum.